Alors, nous sommes le cabinet de recrutement Hayes de Strasbourg et c'est notre deuxième édition comme intervenant. La troisième, en tout cas, on était là à chaque édition. Et je vais vous présenter rapidement l'équipe Hayes Supply Chain de Strasbourg. Alors, Bartholomé qui nous a rejoint récemment, qui travaillait déjà dans la supply chain auparavant comme recruteur et qui recrute les profils d'approvisionneurs, ordonnanceurs et chefs d'équipe. On a Thibaut Gollens, qui n'est plus tellement à présenter, qui est le directeur de notre agence, qui est chez Hayes depuis maintenant 10 ans. Ouais, 10 ans, hein, c'est ça. Et qui est aussi encore consultant en recrutement sur les métiers, par contre, de directeur, logistique et supply chain, sur la partie surtout industrielle. Jonathan, qui pour le coup, lui, s'occupe d'une partie contracting freelance et qui recrute sur ces métiers-là tout type de profil, avec une dimension freelance qui vous expliquera juste après. Et moi qui suis spécialisé pour le coup sur les métiers du transport et de la logistique côté prestataire, surtout les affréteurs, exploitants, agents de transit. Tout va bien? Affréteurs, exploitants, agents de transit. Ah ouais, ça marche pas? Ok, vous voyez pas. Pourquoi ça fonctionne pas? Ah voilà. Donc voilà, vous nous voyez tous les quatre, du coup, avec chacun les métiers sur lesquels on recrute, etc. Et pour présenter le bureau, je vais passer, du coup, le thème qu'on présente, du coup, c'est les tendances sur le marché de l'emploi dans la supply chain en Alsace. Donc sur les métiers de responsable logistique, affréteur exploitant, on va vous présenter toutes ces typologies-là et les salaires qui sont pratiqués, notamment sur ces métiers. Mais avant ça, on va vite vous expliquer notre activité et nos valeurs. Voilà, donc on va pas prendre trop longtemps, mais quand même pour présenter rapidement notre structure et notamment le groupe Hayes et le bureau de Strasbourg. Donc est-ce qu'il y en a qui connaissent déjà Hayes? Si je peux juste avoir une petite idée à la louche de qui connaît. Ok. Est-ce qu'il y en a qui connaissent pas du tout? Ils savent pas du tout qui on est? Un petit peu? Non, personne. Ok. Donc vous savez qu'on est un cabinet de recrutement anglo-saxon. Aujourd'hui sous actionnariat, donc toujours anglais et sous gouvernance allemande depuis maintenant 2 ans. On se développe autour de spécialisation métier, donc on est recruteur pour différents types de familles de métiers ou de secteurs d'activité. Et on est également représenté en France par l'intermédiaire de plusieurs bureaux en région. Je vais tout de suite vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. La carte de France et les 4 consultants qui sont représentés aujourd'hui font partie du bureau de Strasbourg, qui est le premier bureau en effectif et en performance commerciale aussi sur le marché français, qui est un bureau qui représente finalement une large partie de notre activité sur la supply chain, le transport, la logistique, même en France, puisqu'on a une activité qui est représentée avec 5 recruteurs, eux-mêmes sous-spécialisés, avec des recruteurs en achat, en supply chain, comme vous l'a présenté Maxime tout à l'heure. Donc notre activité, c'est d'accompagner des structures dans le cadre de leur recherche de profils, de candidats, de professionnels, que ce soit sur une dimension CDI, CDD, travail temporaire et contracting. On va vous présenter rapidement un petit peu les branches d'activité pour que vous compreniez. Mais aujourd'hui, quand vous êtes candidat ou entreprise en recherche de main-d'œuvre, en fait, vous avez le choix entre différents types de contrats pour embaucher vos salariés. Aujourd'hui, on est présent sur à peu près tout ce qui peut se faire en fonction de votre projet en fait, personnel si vous êtes candidat. Donc globalement, sont représentés chez Hayes plusieurs expertises métiers qui appartiennent à des divisions. On retrouve notamment les métiers de l'IT, de l'industrie, les métiers du BTP, de la construction, la finance d'entreprise, finance en cabinet, et tout l'environnement global de la supply chain qu'on a représenté sur des sous-divisions que sont les achats, la supply, la logistique et transport en prestation, donc typiquement ceux qu'on a globalement représentés dans le salon aujourd'hui, et l'ADV qui reste aussi grande famille supply chain. Okay. Nos 3 familles d'activités, donc je le disais, c'est le PERM, donc c'est le recrutement en CDI ou en CDD.
c'est globalement les embauches qui couvrent essentiellement du long terme. C'est aujourd'hui encore 80% notre marque de fabrique, la marque de fabrique historique de Hays, mais on a lancé il y a quelques années aussi l'activité travail temporaire qui aujourd'hui est en forte croissance sur les items d'expertise et qui est représenté notamment par Bartholomé ici, et aussi le contracting qui est notre branche la plus moderne et la plus novatrice, on va dire, et qui vient apporter aussi une autre corde à notre arc en termes de prestations de services qu'on peut proposer à nos clients. Donc là, je vais laisser la parole à Jonathan qui va vous présenter un petit peu. C'est pas grave, on va d'abord présenter l'activité contracting. Je reviendrai tout à l'heure. Voilà, donc bonjour à tous. Moi, je représente l'activité contracting. Donc, je vois dans la salle 2-3 personnes qui me connaissent. L'activité contracting chez nous est représentée de différentes manières. Il y a l'activité du coup de faire appel à des indépendants, donc des personnes qui sont déjà à leur compte, donc des micro-entreprises, des auto-entreprises, ou alors des personnes qui vont passer par des sociétés de portage salarial pour accéder à des missions de prestation. Pour rappel, la prestation, c'est un indépendant qui va aller en mission dans une entreprise pour exercer une mission, un projet, dans un laps de temps bien défini. Nous, aujourd'hui, chez Hays, on adresse la partie du coup pure accompagnement pour trouver la prestation externe, mais on a aujourd'hui, depuis 2 ans, notre propre société de portage. Donc Hays est aussi en capacité juste de vous accompagner sur la partie portage salarial. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Hays peut être votre employeur pour vous mettre en mission chez des clients. Donc vous pouvez très bien avoir dans votre réseau déjà une mission identifiée. Donc là, du coup, moi, j'interviens pas sur le fait de vous trouver un client, une mission. Mais par contre, on a Hays Portage qui peut vous accompagner justement sur toute la partie administrative, juridique et contractuelle. Ok. En dessous dans la slide, du coup, vous pouvez voir comment sont représentées l'activité. Donc d'un côté, vous avez l'indépendant qui contractualise avec Hays et Hays contractualise avec le client final. Donc c'est une relation tripartite, donc entre 3 parties, l'indépendant, Hays et du coup le client final. Mais par contre, ce seront des contrats bilatéraux. Donc je répète, hein, le candidat va signer avec Hays un contrat du coup de prestation et Hays va signer avec le client final un contrat de sous-traitance. Ok ? J'ai juste une autre slide aussi pour vous montrer un petit peu, parce qu'on va vous parler des rémunérations tout à l'heure sur les métiers de la supply. Là, attention, ça n'a rien à voir avec les rémunérations qui se pratiquent dans les métiers de la supply. C'est juste pour vous montrer, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui me contactent et qui me parlent de TJM. Donc les TJM, c'est les taux journaliers moyens. Aujourd'hui, vous avez une représentation de ce que peut représenter la conversion d'une rémunération brute annuelle versus un TJM. Donc voilà, vous pouvez plus ou moins voir quel serait votre positionnement, en tout cas sur le marché, si, admettons, vous vous ouvrez à de la prestation. Je vais juste rajouter un petit mot sur la partie prestation de service. C'est une activité qui a été lancée par Hays en 2018, qui au début était vue un peu comme marginale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend de plus en plus parler. On a de plus en plus de personnes, notamment à la suite de la période Covid, en fait, hein, qui s'est dit ok, bah, moi j'ai été salarié pendant 20 ans, 25 ans. Aujourd'hui, je me lance à mon compte. Mais comment est-ce que je trouve des missions intéressantes dans des structures qui vont avoir des projets dans le domaine de l'IT, dans le domaine de la supply chain. On est beaucoup sur des environnements projets, puisque du coup, c'est des missions à durée déterminée, hein, à chaque fois. Mais c'est une façon beaucoup plus moderne, finalement, de valoriser ses compétences et aussi de quelque part, faire ce qu'on aime réellement et de se spécialiser aussi dans certaines missions. Voilà, donc c'est quelque chose qui est aujourd'hui plutôt moderne, mais qui se développe très bien et qui est la branche la plus en croissance de Hays en France. Et justement, je vais juste rajouter quelque chose. Thibaut a dit que vous choisissez du coup les projets qui vous intéressent le plus. Effectivement, l'avantage, c'est que Hays peut vous proposer différentes missions. Si les missions ne vous intéressent pas, tant sur l'aspect expertise, sur l'aspect technologique ou sur l'aspect humain, vous pouvez très bien refuser de travailler sur cette mission et c'est pas pour autant qu'on vous en proposera pas davantage. L'objectif, c'est vraiment de trouver quelque chose qui vous convient et
idem côté client de trouver le candidat qui sera épanoui sur la prestation et qui pourra l'accompagner. Et je vais également donner un complément sur les métiers aujourd'hui, les métiers ou les secteurs d'activité qu'on a aujourd'hui via nos prestataires. On va avoir l'IT, comme l'a dit Thibaut, on va avoir la supply, on va avoir des métiers d'acheteurs, des métiers marketing, e-commerce, on va avoir de la partie RH et juridique. Donc en fait, un petit peu tous les métiers commencent à se représenter sur la partie prestation. Donc voilà, si vous avez besoin de conseils, d'accompagnement ou de questionnement, n'hésitez pas à vous orienter vers nous, ou vers moi principalement, sur cette partie-là. Merci. Alors on va passer sur l'analyse du marché de la supply chain et particulièrement sur le marché alsacien. Donc il y a des familles de métiers qui reviennent plus que d'autres. On va vous les présenter après un à un, mais les métiers sur lesquels on est beaucoup sollicité, comme d'habitude, c'est les métiers d'affréteur, les métiers d'acheteurs, les métiers de responsable supply chain, les métiers d'approvisionneur, d'exploitant. Et dans chacun de ces métiers, finalement, ce qui revient à chaque fois, c'est une compétence précise. On ne va pas chercher un simple exploitant, on va chercher un exploitant qui sait parler allemand, un affréteur qui sait parler anglais. On va chercher un responsable logistique qui aura travaillé sur un WMS bien précis, sur tel et tel KPI. Donc en fait, ce qui ressort, c'est qu'il faut vraiment se spécialiser sur l'une ou l'autre fonction, l'une ou l'autre mission. C'est ce qui fait la différence aujourd'hui sur le marché. Être trop généraliste, ce n'est pas forcément bon non plus. Aujourd'hui, c'est vos compétences, c'est les compétences que les autres candidats ne vont pas avoir qui vont vous permettre de vous démarquer sur ce marché. Pour faire un petit rappel sur le marché du transport et de la logistique, c'est le marché sur lequel j'interviens à 100% sur la partie prestation. On a une grosse baisse des recrutements de manière générale cette année sur la partie prestation, transport et logistique, parce qu'à la fin du Covid, on avait connu une hausse très importante, je dirais milieu fin Covid, où le taux de fret il avait explosé, surtout pour les conteneurs étrangers. On voyait des choses qui n'étaient jamais pratiquées auparavant, c'était même des records. Et là, on me sollicitait, notamment des transitaires qui même ne cherchaient plus la compétence, qui n'en étaient plus à là, mais qui cherchaient simplement un profil avec la tête bien faite et qu'ils étaient prêts à le former derrière. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, j'ai toujours, je dirais, autant de postes à pourvoir, mais quand on vient me voir, on me dit je cherche quelqu'un, mais je ne suis pas pressé. En fait, finalement, la phrase qui revient et que je dis souvent pour représenter mon activité en ce moment, c'est on recrute moins, mais on recrute mieux. C'est pour ça qu'on fait aussi appel à nos services, parce qu'on va chercher, par exemple, pour rester sur le maritime et l'aérien, on va chercher un agent de transit aérien export. Mais par contre, si je présente un profil qui a fait du maritime un peu des deux, on va dire non, profil aérien export. Ça, à l'époque, il y a 3-4 ans, en arrière, franchement, c'était pas recherché. Ah, il a fait un peu de transport overseas, on le prend. Et le marché, il a beaucoup évolué dans ce sens. C'est pareil à l'exploitation, c'est pareil à l'affrètement, c'est même pareil dans la prestation logistique. La compétence est toujours recherchée, mais à un degré moins différent. Et on voit qu'il y a 20% des transporteurs aujourd'hui en moins qui disent avoir des difficultés à recruter. On était à 64% qui annonçaient des difficultés à recruter l'année dernière. Aujourd'hui, on est à 42%, donc c'est quand même nettement moins. Alors, les profils les plus recherchés cette année dans le transport, en première place, on a l'exploitant. L'exploitant, alors dans l'exploitant, je vais peut-être compter aussi l'agent transit, parce que voilà, on peut dire que c'est un exploitant overseas, mais l'exploitant, de manière générale, celui qui gère les moyens, va être recherché. Parce qu'en fait, on est dans un marché qui est tellement concurrentiel que si derrière l'exploitant ne tient pas la route, si les opérations ne tiennent pas la route, c'est le concurrent qui va remporter le marché. Et ça, les sociétés, elles l'ont bien compris. Et c'est ce qui les a amenés à aller chasser des exploitants plus confirmés qui avaient l'habitude de travailler avec des gros clients en face. Et c'était une manière pour eux de fidéliser leurs clients. Ça a été vraiment une année où on a cherché à fidéliser ses clients parce qu'on savait que la concurrence, elle était agressive derrière en termes de prix, vu que le marché il était plus bas et tout le monde allait essayer de récupérer les clients des autres, mais avec des bons exploitants, on pouvait garder certains des clients. Le profil qui vient en second, forcément, quand le marché est plus tendu, qu'est-ce qu'on essaye de faire? C'est d'aller chercher des nouveaux clients. Et on recrute des commerciaux qui vont faire de la chasse. Là, on a été beaucoup sollicité en 2000, sur l'année dernière et cette année sur les profils de commerciaux. Et celui qui revient forcément un peu tout le temps, c'est l'affréteur. Parce qu'un affréteur, même en période de crise,
ah, ça coûte rien. C'est un ordi, c'est un téléphone, c'est quelqu'un sur son bureau, il l'affrète et normalement, s'il est plutôt pas mal, il paye lui-même son salaire. Donc ça représente un coût qui est assez faible pour une structure. Donc vraiment, ce que je note là sur l'année qui est passée, c'est qu'on donne moins sa chance à des jeunes, à des profils qui veulent un petit peu apprendre du transport, parce qu'on cherche de la compétence et on va chasser de l'expérimenter à la concurrence. Et chez les candidats, qu'est-ce qui a changé? En fait, le salaire, c'est plus si important. Pourquoi? Parce que dans les années de folie qui ont précédé à la fin du Covid, tout le monde quasiment a profité de cette période, une grande partie, pour changer, mais pour changer pour plus. Il y a eu des hausses de salaire qui ont été pratiquées, qui ont été records. Un exploitant qu'on pouvait payer 30 000, 35 000 annuels bruts se retrouvait avec des propositions à 50 000 annuels bruts, 45 pour certains. Donc ça, c'était du jamais vu. Pareil sur l'Overseas, des agents de transit qui ont gagné parfois 20% de salaire juste en changeant une fois. Donc ça, c'est une période où ils ont tous réussi à augmenter leur salaire. Par contre, on leur a demandé de travailler plus. Forcément, on a augmenté la masse salariale. À un moment, le marché s'est un peu écroulé sur l'Overseas ou dans le transport de manière générale. Donc on n'a pas forcément recruté. On leur a dit ah, très bien, vous êtes payé 20% de plus que le marché. On ne va pas forcément recruter, il va falloir travailler plus. Donc aujourd'hui, les candidats qui viennent me voir, ils viennent me voir pour me dire Maxime, je veux trouver un nouvel emploi, mais par contre, je ne veux pas baisser en salaire. Pourquoi on veut trouver un nouvel emploi? Je veux me rapprocher de mon domicile. Je veux moins travailler, je veux faire plus de télétravail, je veux des horaires flexibles. Et en fait, c'est ce qui revient régulièrement. Le salaire est plus forcément demandé parce qu'ils ont déjà obtenu des salaires assez conséquents pendant cette période. Du coup, c'est vraiment des négociations qui se font, moi, avec mes clients, pour essayer de satisfaire les deux parties sur les horaires, le télétravail, la flexibilité. J'ai beaucoup de mal à vendre des postes en logistique où on commence à 5 heures du matin. Je trouve plus personne à ce niveau-là, c'est très complexe. Personne n'a plus envie de faire ce type de métier actuellement. Les salaires un petit peu pratiqués, j'espère que vous voyez parce que c'est un peu petit. Un agent de transit aujourd'hui, vraiment junior, il peut démarrer à 28 000 annuels bruts. Au maximum de sa carrière, on va dire, quand il va commencer à manager un petit service, on peut en retrouver certains à 50 000. Les postes aujourd'hui de commerciaux transport, les juniors commencent à 32 avec un variable, mais là on peut aller plus haut. Forcément, on parle du commerce. Si on est apporteur d'affaires et qu'on tourne bien, on peut facilement, à un moment donné, avec son variable, aller jusqu'à 70 000 annuels bruts si on a les résultats qui tombent derrière. Après, voilà, on a le fameux responsable d'exploitation aussi, où on est sur des tranches entre 40 à 60 000. Et le directeur d'agence transport, alors celui-là, je vais un peu le corriger, parce que je connais les directeurs d'agence transport, aujourd'hui, quand ils ont des grosses agences, ils peuvent monter à des salaires de 6 chiffres. Mais tout va dépendre de la responsabilité sociale qu'ils vont avoir finalement et le nombre de personnes qui vont être amenées à manager pour le coup. Ces informations-là de notre étude, c'est sur notre étude des rémunérations. Vous la retrouvez sur notre site internet, c'est gratuit. Vous avez juste à la télécharger, vous avez tous les métiers qui sont représentés. Alors, j'ai voulu vous faire un petit focus sur les tendances dans les métiers de la supply chain, donc, qui est une de nos spécialités aussi. Globalement, on a vu une tendance à deux niveaux sur l'année, une fin d'année 2023 qui a été marquée globalement par des postes très orientés projet. Il faut savoir qu'après le Covid, il y a beaucoup de structures qui ont lancé des projets de migration de RP ou de changement de version. Pour ne parler que d'SAP, puisqu'il y en a énormément qui utilisent SAP, on a eu des migrations sur SAP S4. Ça a globalement mené à beaucoup de recrutements sur les dimensions projet. Il y en a eu sur la partie contracting. Contracting, on en a parlé tout à l'heure, pour des missions vraiment à court moyen terme. Mais il y a aussi eu beaucoup de CDI liés à des enjeux projets et où même les fonctions opérationnelles, même les fonctions managériales intégraient un volet projet important dans la fiche de poste. Donc ça, c'était une tendance assez majoritaire. Et le turnover était globalement assez naturel puisque c'était des remplacements de personnes, voilà, qui simplement changeaient de poste. Dans notre environnement, c'est le jeu des chaises musicales. Quand les personnes veulent effectivement changer de poste, ça fait aussi plus de postes pour d'autres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, ça s'est un petit peu inversé sur ce premier semestre de l'année. On a des industriels qui ont voulu s'orienter nettement plus vers l'activité de production, vers les activités opérationnelles. Les dimensions projet ont été mises un peu au second plan.
clairement, la partie budgétaire était en question. On a pas mal d'entreprises qui nous parlaient de gel de recrutement. On a eu aussi des serrages de vis, tout simplement, sur la partie salaire. Ce qui a aussi, et je vous en parlerai tout à l'heure, un petit peu diminué le niveau d'inflation salariale qu'on a eu pendant 2-3 ans. C'est-à-dire que les métiers de la supply chain, progressivement, depuis 2020, ont à chaque fois pris chaque année 10-15% en moyenne. Et c'est la première année où on est flat, voire un petit peu en déflation de salaire. Pourquoi ? Parce que le marché s'est rééquilibré autour de plus de candidats et moins d'offres, notamment sur des postes à vocation managériale ou avec une polyvalence. Et donc du coup, on a plus de candidats, donc forcément moins de force de négociation quand on est candidat, puisqu'on a 5-6 concurrents sur chaque process de recrutement. Ce qui est toujours d'actualité, c'est la mise en place des plans de planification industrielle, des SNOP. Et aujourd'hui, on a encore énormément de demandes de structures qui souhaitent passer un cap sur l'anticipation de leur flux et globalement prendre en compte beaucoup plus le marché pour pouvoir lisser leur flux sur 1, 2, 3 ans en fonction de leur activité. Et c'est encore aujourd'hui une compétence très recherchée sur la partie supply chain. Donc globalement, c'est vraiment ça qui a guidé ce premier semestre 2024. On a aussi vu des différences en termes de secteur d'activité. Concrètement, le secteur du bâtiment, vous avez sûrement vu que l'immobilier avait connu une crise profonde, majeure, qui a impacté en fait non pas que la partie immobilière, mais également tout le secteur de la construction et tous les industriels qui étaient connexes à ce secteur-là. Et donc ces industriels-là ont été les premiers à faire un serrage de vis. Également le secteur automobile qui a souffert un petit peu de cette perspective un petit peu floue des véhicules électriques où en fait ils ont baissé les volumes puisque l'électrique était devenu politiquement et stratégiquement un petit peu le nouveau fer de lance du secteur. Donc on a énormément d'équipementiers qui avaient lancé des projets automobiles sur du véhicule thermique qui ont du coup revu leur volumétrie et forcément certains ont même fait du chômage partiel. Donc c'était pas des périodes propices au recrutement. En revanche, l'agroalimentaire, la pharma et la chimie sont restés des secteurs d'activité où il y avait une forte volumétrie. Au niveau des compétences, globalement, ce qu'on peut noter qui est important, au niveau du marché cadre, il y a eu un focus très important sur la partie distribution. Et donc du coup en supply chain on a aussi recherché des experts en distribution, ce qui était moins le cas avant. On cherchait plutôt des experts sur les flux amont. On a switché vraiment sur de la logistique aval et c'est encore aujourd'hui une tendance. On recherche encore beaucoup d'experts sur la partie distrib et gestion de flux aval. Je vais aller un petit peu plus vite parce que je vois que le temps passe. Ouais. Et donc du coup on va juste passer à la suite. Voilà, que vous puissiez regarder un petit peu la grille salariale. Alors vous y aurez accès sur notre site web, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous pourrez retrouver le métier qui vous correspond. Voilà. Donc globalement, la seule chose que vous avez à retenir, c'est la tendance. Ça continue de recruter dans la supply chain. Il y a des passerelles qui se font entre le secteur du transport et de la logistique et la supply chain. Il y aura toujours des tendances différentes. C'est important de nous solliciter. On n'est pas là que pour recruter, on est aussi là pour vous offrir un rôle de conseil à tout moment. Donc n'hésitez pas, décrochez votre téléphone, appelez votre consultant et votre partenaire de carrière. C'est tout ce que... Voilà, on peut conclure là-dessus. Merci. Merci.